Bonjour à tous, nous sommes dans l'église Nouvelle Vie de Dieppe et nous allons commencer avec ce temps avec les kids de Nouvelle Vie Dieppe. Salut les kids, on y va? C'est quoi cette chambre? Tous ces objets sont un peu comme nos pensées. Ce livre, c'est la tristesse, ce jouet, la peur, tous ces crayons, la colère, cette chaussette, bark, la jalousie et ces vêtements, la peur. Au début, tu laisses traîner une chose, c'est pas trop grave une chose, hein, c'est pas trop grave, hein, n'est-ce pas? Mais ensuite, 1, 2, 3, 5, 15, 20, 30. Trop tard, tu es envahi et pas envie de ranger. Tu es découragé, abattu, tu as honte, tu fermes ta porte. Mais c'est là. Il faut réagir. Non mais là, on est vraiment obligé d'appeler une experte. Après avoir parcouru toute la France pour rencontrer des familles en difficulté, Super Nanny reprend la route. C'est quoi cette chambre? Il y en a partout. Des jouets, des tonnes de jouets, des livres, une chaussette, bark. Ne sais-tu pas qu'une chambre est le miroir des émotions? Une chambre mal rangée, c'est une tête mal rangée. C'est une tête débordée. Non, il faut agir. On y va? Super Nanny, comment on range? Le rangement, c'est une organisation. Un tout petit peu chaque jour, sinon on est submergé. Et chaque chose a sa place. Pas sous le lit. Et nos pensées, comment on les range? Que nous dit la Bible? Va chercher ta Bible à Philippiens 4, 6, 7. Ça y est. La Bible nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Pour nos mauvaises pensées, celles qui nous envahissent, qui nous submergent, qui volent notre paix, qui volent notre joie, on s'en décharge. Oui, on s'en décharge. On remet tout à Jésus-Christ. Tu vois, par exemple, cette peur que tu peux avoir juste avant cet exercice de maths et qui t'empêche de dormir la veille,
ou cette colère que tu as contre ton grand frère, cette peine pour ce camarade, ou ces pensées qui te disent « je suis nul, je vaux rien, j'y arriverai pas », dépose-les à la croix, à Jésus-Christ. Mais pour celles qui sont trop difficiles, qui sont trop lourdes, que tu n'arrives pas à gérer toute seule ou tout seul, va voir une animatrice, ou ton papa ou ta maman, ils prieront pour toi. Petit conseil, secret Super Nanny. Mets de la louange. La louange, c'est comme un courant d'air qui vient aérer une pièce pleine de poussière. Mais qu'est-ce que tu fais là, Magali? Je m'inquiète de rien. Je laisse Jésus s'occuper. Salut les kids, j'espère que vous êtes en forme comme moi. Je m'appelle Lola et je suis là pour te décider. Aujourd'hui, je te décide de regarder ta chambre et de noter ou de dessiner ce que ça te fait à l'intérieur de ton corps. Et si t'es chichi, on voit aux animatrices. À bientôt les kids. Merci les enfants pour ce moment passé avec vous. Et maintenant, nous allons continuer avec Sébrine, son équipe de louanges, qui va le conduire dans ce temps d'adoration. Voilà, merci à tous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien réveillés ce matin pour louer le Seigneur. Nous en tout cas, on est réveillés, n'est-ce pas Diana? Jérémie, Aline et la technique, tout le monde est bien réveillé pour louer le Seigneur. Et nous avons déjà accueilli notre Seigneur, nous ici, et je vais vous inviter, nous allons vous inviter à accueillir notre roi qui est une véritable lumière pour nos vies et pour ce monde tout entier. Nous t'accueillons au roi. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde.
Tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour tous ceux qui te reçoivent. Nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Seigneur, nous te rendons grâce parce que ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie, c'est ton amour que tu manifestes. C'est un amour puissant, un amour qui nous amène la paix, un amour qui nous libère. Et Seigneur, je te prie que ce matin, chacun d'entre nous, tous ceux qui sont là et qui te louent avec nous, puissent tout simplement expérimenter cet amour qui vient de toi et t'entendre leur dire que tu es cet amour qui libère, cet amour qui restaure et que tu nous appelles, que tu les appelles par leur nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui vient de l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les
Devant de ma tête ne cesse de me dire que je suis bien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume tel un tel moment des hauts, des bas. Rappelle-moi encore qui je suis, tu sais que je n'ai besoin. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je me sens là. Tu dis que je suis fort quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens si je crois tomber. Je me sens oublié. Tu dis je suis à toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Ce que tu dis de moi, oui, je crois. Seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi, je sais qui je suis, j'ai trouvé ma valeur en toi. Tout ce que je maintenant, Seigneur, je ne pose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes, je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Ce que tu dis de moi, oui, je crois. Oui, je crois.
Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église Nouvelle Vie Dieppe. Bienvenue à votre culte de dimanche matin. C'est toujours une grande joie de nous retrouver. Certes, en semaine, nous pouvons déjà, avec un bon nombre parmi vous, nous revoir. Pour les dimanches, nous espérons bientôt que cela va se faire. Nous attendons du CNEF une réponse parce que les nouvelles normes qui ont été données pour les cinémas, les boîtes de nuit et tout cela ne sont pas faites pour les églises et nous ne savons pas, nous les églises, quels droits nous avons, jusqu'où nous pouvons aller. Est-ce que, comme dans les cinémas, les familles peuvent être assises à côté les unes des autres? Dans le CNEF, l'organisme qui réunit les églises évangéliques de France, a écrit au ministre de l'Intérieur qui tarde à répondre. On nous a oubliés, mais heureusement que même si les hommes nous oublient, il y en a un, Seigneur là-haut, Tout-Puissant, qui, lui, ne nous a pas oubliés. Et maintenant, lui ne nous a pas oubliés, et ce dimanche matin, c'est nous aussi qui pensons à lui et qui lui donnons toute la gloire. Alors, ce matin, j'ai un message qui m'a été, qui m'a été inspiré, j'allais dire, oui, que j'ai reçu comme ça, en lisant dans ma méditation personnelle, dans le psaume 132. Et j'ai intitulé ce message, enfin c'est le thème qui me semble ressortir du psaume 132, c'est « Aimer Dieu d'abord ». Aimer Dieu plus que tout. Aimer Dieu en premier. Donc vous voyez, on pourrait en donner des titres. J'ai donné « Aimer Dieu d'abord ». Nous allons lire le psaume 132, Cantique des degrés. Alors là, quand c'est écrit comme cela, on ne sait pas trop quel est l'auteur du psaume. En tout cas, ce n'est pas David, puisqu'il est question de lui, et que là, on voit dans ce psaume que ce n'est pas lui qui parle. « Éternel, dit le psalmiste, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata. Nous la trouvâmes dans les champs de Jar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice. Que tes fidèles poussent des cris de joie. Bientôt, dans notre Église, nous pourrons à nouveau pousser des cris de joie, je l'espère. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur renseigne, leurs fils aussi seront pour toujours assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Oui, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré, dit l'Éternel. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs. Et ses fidèles pousseront des cris de joie et d'allégresse. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, je revêtirai de honte ses ennemis, et il brillera sa couronne. Voilà, ce psaume 132, on pourrait le répartir en deux grands sujets, n'est-ce pas? La façon dont c'est rédigé, il y a cette notion que Dieu veut aider, David veut donner à Dieu ce qui lui revient, et Dieu veut donner à David la bénédiction. Et en fait, ici nous avons deux engagements. Le premier, c'est celui de David envers Dieu, parce qu'il, et nous allons voir dans quel contexte, il reconnaît que Dieu l'a aimé. Et de l'autre côté, il y a la réponse à David,
puisque tu as des bonnes pensées comme cela, eh bien, je vais aussi te donner la bénédiction. Ainsi, on pourrait répartir le psaume 132 avec David veut donner à Dieu ce qui lui revient, ou David veut honorer Dieu, psaume 132, versets 1 à 10. Et ensuite, la réponse, Dieu veut donner à David, c'est le psaume 132, toujours le même psaume, du verset 11 à 18. Et ainsi, donc, nous allons voir ce matin cette notion que nous pouvons retrouver dans la parole de Dieu en général, c'est que lorsque un croyant veut le bien de Dieu, il s'attire la bénédiction. J'aimerais ce matin nous dire les uns aux autres que Dieu a prévu une grande bénédiction pour nous. Et je voudrais vous dire que Dieu, il cherche à nous donner la bénédiction. Et il est content lorsqu'il peut nous bénir. J'entends pas d'amen, mais j'imagine que certains, comme Michael ou bien Thierry ou bien d'autres le disent chez eux en ce moment puisqu'ils ont participé à l'enregistrement. David veut le bien de Dieu. Et nous voyons que le psalmiste ici nous rapporte ce qui est sur le cœur de David. Et David a ici un terme très fort. Et je me dis, mais est-ce que nous, qui avons vécu plus que David encore, avec le sacrifice de Jésus sur la croix. Enfin, David l'a visionné, mais nous l'avons derrière nous, nous savons comment cela s'est passé. Et cette force avec laquelle David parle ici, je n'irai pas dans ma maison, dans ma belle maison, je n'y entrerai pas tant que je n'aurai pas une maison pour le Seigneur. Je ne dormirai pas tranquille tant que Dieu n'aura pas été honoré selon ce qu'il mérite. Est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question sur notre manière d'honorer Jésus, d'honorer notre Seigneur? Est-ce que cette envie pressante que nous voyons ici dans le cœur de David, est-ce qu'elle se retrouve aussi chez nous? Ici, David dit, je n'irai pas dormir, je ne serai pas tranquille tant que Dieu n'aura pas été honoré. Et ensuite, il y aura la réponse de Dieu. Alors, mais pour un petit peu voir ce dont il s'agit, eh bien, j'aimerais lire ce passage. Dans cette histoire dont parle ici le psaume 132, se retrouve dans le deuxième livre de Samuel. Je vais lire l'historique, dont là, ici, on a le récit direct, en direct. Et donc, cette parole de David que nous donne le psaume 132, eh bien, nous la trouvons racontée dans l'historique ici, dans 2 Samuel chapitre 7. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Va, David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. On pourrait mettre chacun notre prénom et voir un petit peu ce que ça pourrait donner dans notre prière personnelle, cette réponse du pasteur Nathan, enfin le prophète, mais je fais exprès de dire le pasteur. La nuit suivante, après que Nathan ait fini sa visite, il rentre à la maison, et la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure?
Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple, Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme le nom de grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et j'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité pour que les méchants ne l'oppriment plus. Voilà, je vais m'arrêter là dans avec cette lecture. Et non, je vais continuer avec le verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai ton règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai. Avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant moi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours. Et Nathan alla rapporter cette parole à David. Et David ensuite continuera, qui suis-je pour que l'Éternel me parle ainsi. Donc nous avons ici dans ce passage cette notion de cette histoire de David qui a été aidé par Dieu et il a gagné toutes les batailles et il a maintenant construit un palais et pour lui tout va bien. Et là vient quelque chose qui est pour moi justement ce que j'aime, la pensée que j'aimerais nous transmettre en ce dimanche matin. Il lui vient cette idée, et Dieu. Est-ce que je suis soucieux que Dieu soit aussi honoré que moi je le suis en ce moment? En effet, David trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette situation. David, il est maintenant bien installé, tout va bien aller, mais Dieu est toujours comme pendant le temps du pèlerinage et depuis le mont Sinaï, il a accompagné le peuple et jusqu'à ce jour, dans ces batailles, David pouvait compter sur la présence du Seigneur et la présence du Seigneur a toujours suivi. Chers frères et sœurs, la présence du Seigneur nous suit toujours lorsque nous marchons avec lui. Et David ici a un moment où il n'est pas focalisé que sur lui. J'allais dire, David n'est pas égoïste. Il ne se dit pas, maintenant moi tout va bien, et puis l'Église c'est moins important. Pourvu que moi j'aille bien. D'ailleurs c'est ce que nous lisons dans la construction du temple un peu avant, où Dieu pose la question à son peuple, parce qu'ils ont des belles maisons, ils ne sont pas soucieux que le temple soit reconstruit, soit restauré. Et il dit, est-ce le temps? Vous dites, c'est pas le temps, on n'a pas le temps. Et puis Dieu leur pose la question, mais est-ce le temps pour vous de vous faire des belles maisons? Et puis moi? Mais ici, dans ce passage, Dieu va dire jusqu'à David, mais moi je ne vous ai rien demandé.
Mais c'est bien. Alors j'aimerais dire en ce dimanche matin, Dieu ne nous a rien demandé. Dieu ne t'a et ne m'a rien demandé. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin, que nous ne devrions pas l'honorer plus que nous ne le faisons en ce moment. Oui, honorer Dieu. Honorer Dieu pour ce qu'il mérite. Et là, dans cet épisode de Samuel, nous avons dans les différentes dialogues qui se passent d'abord. Et lorsque Nathan va amener la parole à David, il y a dans ce passage plusieurs choses qui sont importantes. D'abord, Dieu fait un rappel de la bénédiction qu'il a donnée à David. Et il semblerait que David a peut-être besoin d'être rappelé à la bénédiction. Pourquoi je dis ça? Et parce qu'il a écrit le psaume 103 et il dit « Loue l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et chers frères et sœurs, ça c'est un peu notre maladie spirituelle. Nous oublions les bénédictions que Dieu nous a données. Parce qu'aujourd'hui, il y a une épreuve, et nous sommes focalisés sur l'épreuve, et plus rien ne va dans la vie, alors que tant de choses nous ont été données par Dieu. Et dans ce message, où je voudrais nous inviter à honorer Dieu d'abord, j'aimerais nous amener aussi, pour pouvoir le faire, à nous souvenir combien de bénédictions ai-je reçu du Seigneur. Combien de grâces as-tu reçu du Seigneur? Rappel de la bénédiction. Et là, il y a le rappel de la bénédiction dans plusieurs domaines. D'abord, rappel de la bénédiction dans sa vie personnelle, rappel de la bénédiction parmi le peuple. Et donc, c'est important parfois d'avoir un moment comme cela où se souvenir. Et cela inclut ici aussi, lorsque je dis rappel de la bénédiction pour le peuple, est-ce que nous avons pensé comment nous pouvons encore mieux bénir notre Église? Ou est-ce que, non, mais bon, on a nos soucis, on a nos problèmes et tout cela, et est-ce que nous avons pensé comment nous pouvons bénir notre Église? Eh bien, je vous invite comme David, à réfléchir à cela. Parce que dans le rappel de la bénédiction, Dieu dit à David, « Je t'ai béni à toi et j'ai béni le peuple. » Évidemment, il était le roi. Mais nous sommes tous un royaume de sacrificateurs, selon Pierre. Et nous avons tous d'abord une relation personnelle avec le Seigneur à avoir. Et ensuite, nous avons aussi une bénédiction à partager. Et ici, ensuite, il est écrit aussi, donc, parce que Dieu parle du successeur qui va construire le royaume. Alors là, le successeur, il viendra après sa mort. Hein. Moi, j'ai cette chance, j'aurai un successeur de mon vivant. Hein. Je n'ai pas besoin de mourir pour cela. Mais voilà. Mais là, pour David, il fallait qu'il meure et ensuite Salomon est venu. Et il en trouve ici une possibilité qui nous ressemble tellement. Lorsque il lui dit, si celui qui bâtira ma maison, s'il m'obéit, je le bénirai. Je donnerai toute la bénédiction. S'il me désobéit, il subira les coups de la part des hommes. C'est intéressant que ce n'est même pas Dieu qui dit « je vais te donner un coup de bâton », c'est « tu auras des soucis dans ta vie parce que, voilà, il aura des soucis parce qu'il n'aura pas fait exactement. Celui qui bâtira une maison à mon nom, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Ici, nous avons aussi toute une dimension prophétique qui nous est donnée ici. Il sera pour moi un fils, moi je serai pour lui un père. Cela ressemble beaucoup à notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et puis, il lui dit, ton trône sera affermi et la bénédiction sera toujours là. Et en même temps, il nous est dit qu'il lui donnera la grâce. Il donnera sa grâce. Il ne la retirera pas même. Parce que Dieu, ici, et là on voit un peu une prédiction sur ce qui va arriver, c'est que l'Éternel sera avec son peuple, sera avec David, sera avec le successeur de David et ne retirera pas sa grâce. Et les conditions, là nous avons un petit peu ce que nous disent les textes, c'est que il y a une grâce qui sera donnée. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront toujours là. Et ici, il y a cette promesse prophétique que la grâce ne sera pas rejetée. Et j'aimerais terminer justement avec cette notion de la grâce qui ne sera pas retirée du Seigneur pour nous. C'est que lorsque nous regardons un petit peu le principe du Nouveau Testament, c'est justement le principe de la grâce. Et la grâce qui ne peut pas être retirée. Et c'est vrai que on a parfois des idées sur comment la grâce doit fonctionner et tout cela. Et j'aimerais dire ici, nous sommes tous sauvés par grâce. C'est la grâce de Jésus, c'est le sacrifice de la croix qui nous font avoir le pardon des péchés. Et ça, rien, personne ne peut nous l'enlever. Mais maintenant, la question est de savoir comment je vais entretenir cette grâce. Et ici, et comme nous le voyons dans le Nouveau Testament, il y a cette notion de « je sème et je récolte ». Si celui qui est appelé par Dieu fait ce que Dieu lui demande, il sera béni, il sera prospère. Et Dieu va lui donner ce dont il a besoin pour pouvoir surmonter. Et j'aimerais aussi rappeler ici, quand il est écrit « Ma grâce ne se retirera pas de lui », c'est parce que justement, la grâce de Dieu, elle ne se retire pas. Par contre, moi je peux bêtement la perdre en me détournant des voies du Seigneur. Et ce matin, je voulais nous dire, revenons à cette vision qui était dans le cœur de David. Donnons à Dieu l'honneur. Mettons Dieu d'abord. Alors, peut-être que justement, dans les temps qui courent, cela peut-être un peu pour nous aussi, peut nous rappeler à l'ordre, puisque nous voyons, nous avons vu maintenant avec les événements qui sont arrivés, et d'autres vont suivre, que nous avons tellement besoin que Dieu nous garde dans sa main et nous protège pour que nous puissions subsister et surmonter les difficultés. Alors nous avons déjà beaucoup surmonté les difficultés de la vie, mais en ce moment, Dieu nous dit, je veux te garder dans ma grâce, je veux te garder dans mon amour. Alors, chers frères et sœurs, voulons-nous, comme David, ne pas dormir tranquille, tant que Dieu n'est pas honoré, tant que Dieu n'a pas la place qu'il devrait avoir dans ma vie et dans l'Église. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour le pardon de nos fautes et merci pour la bénédiction qui va accompagner notre obéissance à ta parole. Et Seigneur, que nous puissions faire comme tu nous le demandes, aimer notre prochain, aimer Dieu. Et Seigneur, dans ce message, je voudrais nous rappeler cette parole que tu nous as dite. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force,
et ton prochain comme toi-même. Aide-nous à aimer, à t'aimer plus que tout, et aide-nous à aimer notre prochain. Ce n'est pas toujours facile, mais tu nous donnes ta grâce. Merci pour la force de ta présence en nous. Amen. Eh bien, nous reprenons la suite pour la Sainte Seine ensemble, et nous allons prendre le vin, le pain ensemble. Et j'aimerais introduire cette Sainte Seine par le chapitre de Luc, au chapitre 22, au verset 15. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Voilà. Et ça, ce sont les paroles de Jésus avant de partir. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce pain et ce vin ensemble. Et Seigneur, nous te remettons ce pain et ce vin, ce pain qui représente ton corps et ce vin qui représente ton sang. Et nous allons le prendre ensemble avec ta bénédiction. Prenons d'abord le pain. Et cette coupe qui représente le sang du Seigneur. Voilà, je vous remercie et nous remercions le Seigneur tous ensemble. Et nous remercions aussi bien Sébrine et bien sûr et son équipe de louanges, les kids, mais aussi l'équipe technique, Stéphano et Naomi, qui ont aussi donné la possibilité à cette vidéo d'être diffusée. Que le Seigneur les bénisse. Et aussi, pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur et de la part de l'Église Nouvelle Vie. À la prochaine fois.